Alors oui ou non? Ah non, mais j'y crois pas! Et maintenant, prenez vos affaires et allez-vous-en! Ah oui? Et inutile de monter les sacs! Et je vous rappelle que vous êtes une femme et moi un homme. Oui, Johnny, ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je te raconterai. Je vais te voir. Non, écoute... Pas aujourd'hui, je suis pas d'humeur. Je pense au contraire que c'est le jour parfait. J'ai besoin de toi et... On pourrait aller chez moi. Je t'ai dit que je n'étais pas d'humeur. Je me sens mal. S'il y a un problème, là, je suis là pour toi comme toujours. Pour qu'on trouve une solution ensemble. Comme on l'a toujours fait. Non? Je vais aller prendre un bain. On parlera plus tard. J'ai dû l'amener d'urgence parce que son rythme cardiaque a baissé et il est très pâle. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Le docteur dit que ça va empirer s'il ne peut pas avoir une transplantation. Viens, entre. Mon chéri, papa est arrivé. Hé, je sais où trouver l'argent pour payer tout ce dont on a besoin. Et après, toi et moi, on pourra aller jouer au foot, tu m'entends? Je vais aller chercher l'argent. Mais de quel argent tu parles? Mais écoute, il vaut mieux pour toi que tu ne saches rien. Pas de question. Je dois y aller. Non, non, non. Où ça? Aux États-Unis. Où ça, tu as dit? Au Texas, Alicia. Bonjour. Bonjour. Oui, je vais aller voir ça. Merci. Écoutez, monsieur Guillermo, pourquoi moi? Pourquoi confier une tâche aussi délicate à quelqu'un comme moi? Je ne sais pas. Je vais dans mon bureau. Qu'est-ce qui s'est passé, Renata? Dis-moi tout. Non, rien d'intéressant. Hey, des doucement, choses ennuyeuses, des Attends, formalités, de la On va paperasse. aller prendre un café et tu vas me donner tous les détails, Tu es d'accord? une commère, il n'y a vraiment rien d'important, je te jure. Dis-moi la vérité, Le s'il boulot. te plaît. Je te laisserai pas partir sans que tu me racontes ta romance avec l'héritier du royaume. Il n'y a Il y a pas eu de un romance, bisou? il n'y a ni bisous Alors, ni romance. Je te jure qu'il ne s'est rien passé d'important. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu me dois un karaoké. Il a aimé mon bleu. Oh, chérie, je te l'avais dit. T'es contente? Oui, oui. Il faut Kayla, qu'on fasse ça. arrête. À la crâne? Cuevas n'ouvrira plus sa grande bouche. Plus dans cette vie, en tout cas. T'imagines pas comment il a crié. Tu sais qui était le journaliste avec qui il parlait? Non. Mais on a découvert qu'il travaille pour un journal qui s'appelle El Centro. C'est le journal du millionnaire qui a été tué. Léon Carvaral.
Coucou chérie, Coucou. comment ça va? Très bien, et toi? Bien, ça va. Mais t'imagines pas ce qui s'est passé. Il t'arrive quoi? Oh, c'est pas moi, c'est à Gaston. Qu'est-ce qu'il y a? Il a retrouvé un informateur dans un bar. L'indic lui a donné des tuyaux. Et 5 minutes plus tard, il était mort, défiguré dans les toilettes du bar. Quoi? Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi Gaston fréquente ce genre de personnes? Parce que les journalistes sont têtus, même à Mexico. Oui, je sais. Mais il n'est pas blessé, il va bien, il n'est pas choqué. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Non, il va bien, t'en fais pas, ça va. Mon Dieu, pauvre Teresa. Dans ce cas, il faut qu'on lui trouve une escorte et... Oui, je sais pas, pour moi, c'est la seule façon de l'aider. Non, c'est pas suffisant. On pense que ceux qui ont tué l'informateur travaillent pour un certain Alacrane, mais on ignore qui c'est. Je vais rendre visite à Gaston. Bonjour, monsieur. Comment ça va? Permettez-moi. Merci, Bonjour. merci. Une seconde. Oui. Allô? Mariella, ça va? Quoi de neuf? Ce que t'as dit a traumatisé ton fils. De quoi tu parles? Il t'a entendu dire que tu allais enterrer Chino Valdez de tes propres mains. Et j'ai dû passer beaucoup de temps à lui expliquer que son père n'était pas un meurtrier. C'est vrai ça, non? Non, attends. On peut parler de ça plus tard, s'il te plaît. Et tu ne voudrais pas penser un petit peu à ta famille? J'ai pas envie d'être veuve, d'accord? Chérie, ce sont des bêtises, s'il te plaît. Arrête, Fabian. Tu poursuis un tueur. Je ne veux pas que tu finisses comme ton père. Non, cette fois, ça n'arrivera pas, non. Je vais l'attraper. Je te rappelle. Bisous. Merci. De rien. Allô? T'es seul? Ouais, c'est qui? C'est moi, Chino. Non, c'est pas vrai. Vous êtes pas Chino, je connais la voix de Chino. J'ai pas le temps de te raconter ce qui m'est arrivé. Ce serait trop long et tu me croirais pas. Non, c'est des histoires. Dites-moi plutôt qui vous êtes. Paco, qui t'a ramené chez toi quand t'étais ivre-mort, hein? T'étais tellement bourré que tu t'es fait dessus. Personne l'avait vu. Oh mec, personne savait ça. Ouais, à part moi. Paco, j'ai pas le temps, je veux savoir comment vont Lupita et Juliana. Non, franchement, je crois pas que tu sois Chino. À moins que ta voix ait changé en ressuscitant. Tu sais que tu passes beaucoup journal télé ici, on voit ta tête partout. Tais-toi, je m'en fiche, j'ai pas le temps, alors écoute-moi bien. Où est-ce qu'elles sont? Dis-moi si elles vont bien. Tout ce que je sais, c'est qu'elles ont été vues dans un refuge et un marché. Mais elles ont réussi à s'échapper. Elles sont vivantes. Elles sont vivantes, je le savais. Tu devrais pas crier victoire trop vite, parce qu'Alacrane te lâchera pas d'une semelle. En plus, s'il découvre que je suis en train de parler avec toi, il va... Hé, Paco? Paco, ça va? Paco? Hé! Non, Chino. Paco n'est plus parmi nous à cause de toi. Et ce sera la même chose pour tous les gens qui ont un rapport avec toi. Et quand on te retrouvera, tu subiras le même sort. Monsieur, je viens prendre congé, je ne travaillerai plus ici. Un problème? Non, monsieur Alirio restera travailler ici. D'accord. Ça va? Oui. Vous avez l'air d'être un petit peu préoccupé. Non.
Ça va. Tout va bien. On dit que parfois, la meilleure chose à faire est d'affronter les problèmes. Affronter ne signifie pas résoudre. Il faut bien commencer par quelque chose. C'est parfois plus facile de parler à un inconnu qu'à un membre de la famille. Vous avez raison. Surtout quand on a eu un père comme le mien. Vous n'aviez pas une bonne relation avec lui? Hein? Vous n'aviez pas une bonne relation avec votre père? Non. C'était quelqu'un qui pensait plus à son travail qu'à ses enfants. Et je m'y étais habitué. Mais maintenant qu'il est mort, j'aurais aimé parler un peu plus avec lui. Les parents n'ont pas un manuel pour élever leurs enfants. J'imagine qu'il a pu commettre quelques erreurs, mais... Beaucoup. Il arrive parfois qu'il faille que quelqu'un vous dise quels sont les problèmes pour pouvoir les résoudre. En effet, mais je pense qu'il a été victime de son succès. Vous voulez dire qu'il n'a pas été un bon père, c'est ça? Un fiasco total. Tenez. Bonne chance pour la suite. Merci. De la tequila? Ah, attendez, allez acheter une bouteille. Et emportez ce satané chien qui rend fou, sinon je vais en faire des tacos. Faites vite, c'est la fête. Tu peux me dire ce qu'on doit fêter? Le fait que ma femme soit en vie et... C'est gentil. Tu croyais que j'étais morte ou quoi? Bien sûr que non, mais... Je veux fêter le fait que tu sois vivante et à mes côtés, ça t'étonne? Je n'ai aucune raison de faire la fête tant que notre fils sera à l'hôpital. C'est vrai. Tu as raison là-dessus, mais ça aussi, on pourra le fêter. Parce que j'ai trouvé un moyen d'obtenir cet argent. Je dois juste faire ce voyage Oui, dont je aux t'ai parlé. États-Unis, c'est ça. Tu n'as pas d'argent là-bas, Beltran, alors Tu me arrête. rediras ça quand j'aurai l'argent. Et à ce moment-là, tu pourras me D'accord, demander alors où si je c'est l'ai vrai, obtenu. dis-moi d'où il sort et où il est. Préviens-moi quand la vieille sera là avec ma tequila. Tu vas au travail? Oui. J'espère seulement que l'ambiance sera meilleure qu'à San Antonio. J'en ai marre de tous ces ivrognes. J'espère juste que le mal qu'on se donne pour papa en vaut la peine. Il faudrait pas qu'on le retrouve et qu'il reparte en nous laissant juste une lettre. Arrête avec ta négativité. Maman, il veut pas être avec nous. T'es la seule à pas comprendre ça. Pourquoi tu as autant de rancœur? Chino est ton père. Il ne m'a jamais traité comme sa fille, ni toi comme sa femme. Et on n'a jamais formé une vraie famille, maman. Je vais me changer. Tu viens d'arriver et tu repars? S'il te plaît, tu sais comment ça marche? Je suis enceinte. Félicite le père pour moi. L'enfant que j'attends est de toi. Je te crois pas. Ça doit être celui du boulanger avec qui tu me trompes. C'était il y a des mois. Le fait que je t'ai surprise ne veut pas dire que tu ne le vois pas quand je pars. Hé, Chino, le fait que tu me trompes ne veut pas dire que je fais pareil. Tu n'as rien à me reprocher, rien. Tu as disparu 6 mois. J'ai cru que tu étais mort. Je dois te le dire combien de fois? Tu peux me dire ce que tu veux. Mais je sais que le garçon ou la fille qui grandit dans ton ventre n'est pas de moi. Je viens vous dire que si vous faites partie des femmes qui travaillent la nuit, je veux pas que vous rameniez des hommes ici. Personne ne viendra ici. Et je veux pas non plus que vous rameniez des ivrognes Ça ou que n'arrivera vous pas causiez un non plus. scandale. On verra si c'est vrai.
Et d'ailleurs, il vous reste 2 jours pour me payer le loyer. Comment ça? Vous aviez dit 1 semaine. C'est vrai, mais franchement, vous m'inspirez pas confiance. C'est pour ça que je préférerais que vous me payiez rapidement. Si vous voulez pas, vous pouvez aussi partir. Oui, Léon, ça va? Je viens de faire une bêtise. Quel genre de bêtise, s'il te plaît, dis-moi. Je me suis fait renvoyer. Quoi? Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai perdu le contrôle, Camilo. Il y a des moments où je ne sais pas si je suis Léon ou si je suis Chino. Et maintenant que j'ai la possibilité d'être chez moi auprès de mes enfants, on me met dehors. Calme-toi, Léon, calme-toi. Calme-toi. Mais je ne comprends rien. Je perds le contrôle. Tu réalises ce que je suis en train de vivre? J'ai vu les images, je les ai vus s'embrasser. Je sais pas, j'arrive pas à me contrôler, Camilo. D'accord, alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller à la maison et je t'y retrouve dans quelques minutes. Je serai là dans pas longtemps, hein? À tout de suite. La demoiselle au papillon! La demoiselle au papillon! Attendez! Mademoiselle! Excusez-moi! Max? Hé! Hé! Viens! Hé! Coucou! Oui! Hé! Hé! Oui, oui! Max! Max! Max, viens! Viens ici! Max! Max, ça va? Il vous a mordu? Non. Non. Ça va? Oui. C'est bizarre. Vous êtes la première personne à qui il ne fait pas de mal. Il est très agressif. Il est très dangereux. Et pardon. Désolé. Et viens, Max. Allez, viens! C'est à propos de Gaston Salas, notre journaliste. Un de ses informateurs a été assassiné juste après l'avoir vu. Il faudrait donc que vous lui trouviez une escorte. Oui, madame. Je lui assigne immédiatement nos meilleurs hommes. Oui, ce sera tout, merci. Allô? Comment ça se fait que ton journal se mêle de mes affaires? Les journalistes d'El Centro ne couchent pas avec toi. Ils font leur travail de manière indépendante. Donc, si tu veux que la police te laisse tranquille, je te suggère de ne pas tuer leurs informateurs sous leurs propres yeux. Écoute-moi bien. Quand les gens rentrent dans ce business, ils savent parfaitement que la trahison ne se paye que d'une seule manière. Tu es fou. Non, ma belle. Les fous sont ceux qui connaissent bien le risque, mais osent parler. Écoute-moi bien. Voilà! Toi, tu m'écoutes. J'ose espérer que t'es suffisamment intelligente pour tenir tes larbins loin de mes affaires, parce que sinon, ils subiront tous le même sort. Tiberio? Vous savez où est Fabricio? À la société, Madame Eva l'a appelé. Mais où est votre uniforme? Vous avez fini? Non, je ne travaille plus ici. Et comment ça? Eh bien, c'est une décision de Madame Lucia. Mais pourquoi? Un problème? C'est une histoire un peu longue à raconter et je n'ai pas vraiment le temps. Bien. Le peu de temps que j'ai travaillé ici, j'ai réalisé que cette famille vous aime beaucoup. Oui, et on les aime aussi. Prenez soin d'eux. Oui. Au revoir. Au revoir. J'ai laissé les costumes. Mademoiselle Valentina, bonjour à vous. Je suis l'inspecteur Montia. Vous enquêtez sur le meurtre de mon père, c'est ça?
Oui, effectivement, et je dois... Vous n'avez pas parler. l'impression que la demoiselle n'est pas en état de subir un interrogatoire policier? Permettez? Qui est cet homme? Vous ne voyez pas qu'elle n'est pas du tout en état de subir un interrogatoire? Et je vous demande de ne pas interférer dans mon travail, s'il vous plaît. Un instant. Qui est-ce? Jacobo Reyes. Il aurait des informations susceptibles de nous aider. Je ne pense pas, il vient d'arriver. Il vient d'arriver et il prend déjà autant de liberté. Je dois vraiment vous parler, c'est urgent. Maintenant, c'est obligé. Si vous le pouvez, oui. Alors, à l'intérieur. Allons-y. Je vous connais, non? Je pense pas, non. Je savais que t'en parlerais. Tu aurais fait exactement la même chose, pas vrai? Sois prudent quand même. Parce que dès que cet article sera publié, tu deviendras la cible de ces gens. Et c'est ce qui rend ce boulot si amusant. Amusant. Ouais. Ça t'amuse vraiment. Alors vas-y, termine-le. Vas-y. Je te l'envoie quand j'aurai fini. Oui, si tu veux. À plus. Mademoiselle Valentina, je peux vous tutoyer? Non. D'accord. Mademoiselle, votre père était un homme aimé par tout le pays. Mais bon, évidemment, avec ce qui s'est passé, on doit en déduire qu'il avait des ennemis, non? J'aurais besoin, mademoiselle. J'ai besoin, mademoiselle. Vous voulez que je fasse une liste des ennemis de mon père? Vous en avez demandé une à mon frère et à ma sœur? Écoutez, il faut que vous compreniez que je ne fais pas ça par plaisir. C'est mon boulot. Vous savez, si au groupe Carvaral, votre père avait une espèce d'ennemi caché. Non, je ne sais pas. Celle qui sait ça, c'est Eva. Moi, je suis... J'étais la Benjamine, je m'occupais pas de ça. Et je déjeunais juste avec lui. Je le voyais les week-ends et c'est tout, voilà. Bonjour. Alors, vous en êtes au moment où il te demande si Eva avait des raisons de tuer papa. Ou pas. Eva est sur votre liste de suspects. Jeunes gens, vous devez comprendre que mes questions peuvent être gênantes, mais ça fait partie du travail. Non, ce n'est pas gênant, c'est idiot. Eva se disputait avec papa comme toutes les filles avec leur père, mais c'est tout. Écoutez, les jeunes, je travaille à la division criminelle depuis 22 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'on ne peut faire confiance à personne. Ne vous en faites pas. Je ne suspecte aucun membre de votre famille. C'est la routine. Je soupçonne plus le cercle professionnel. Bravo, inspecteur. L'enquête a beaucoup progressé. Je suis quand même content qu'on ne soit plus suspecté. Je vais vous dire, le meurtre de mon père restera impuni. À cause d'incompétents comme vous. La sortie est par là. Je vous remercie pour votre coopération, jeunes gens. Je pense que la nuit dernière ne suffit pas, tu crois pas? Non, absolument pas. Je vais vous régler. Voilà. Merci, monsieur.
Quelque chose à boire? Ouais, donnez-moi une bière, s'il vous plaît. Johnny! Mais comment ça, la virée Jacobo? Pourquoi? Je sais pas. La seule chose que je sais, c'est qu'elle l'a virée. Oh non, mais ce n'est pas possible, on doit lui parler, elle ne peut pas faire ça. Et pourquoi ça t'affecte autant? Tu le connais à peine. Oui, je sais que c'est bizarre, mais j'ai un pressentiment étrange. Cet homme est lié à cette maison. Il est lié? Oui. J'en suis convaincue. Cette maison, c'est chez lui. Vous ne pouvez pas rester endeuillée et vous habiller en noir toute votre vie. Vous êtes une femme très attirante et vous pouvez coucher avec qui vous voulez. En voilà de la franchise. Laissez-moi vous rappeler une chose. Je suis votre patronne et vous êtes l'employé. Et je vous rappelle que vous êtes une femme et moi un homme. Quoi? Une autre? Tu sais bien ce qu'on dit. La première bouteille ne compte pas. Attention. On va être complètement sous, mon amour. Non. Joyeux, pas ivre. D'accord. Si nous sommes ivres, ce sera d'amour. Ouais. Comment va, mon bébé? Bien. T'es un vrai bâton. On va vite rentrer à la maison, tu verras. Et papa? Il était à côté de toi pendant que tu dormais, mais il a dû partir pour régler des problèmes. Tu l'aimes, hein? Bah oui, bien sûr, c'est mon père. Pourquoi je l'aimerais pas? Merci de m'avoir rejoint. Je suis seulement venu pour que vous arrêtiez d'effrayer ma clientèle. Ce qui m'arrive est très étrange. Vous parlez de l'argent, hein? Est-ce que vous y êtes allé? C'est ça qui vous intéresse chez moi. Entre autres. Je vais pas le nier. Le soir de notre rencontre, le Ouija a bougé tout seul. Je savais que ce n'était pas la dernière fois qu'on se voyait. Comment ça, il a bougé tout seul? Et les autres trucs, vous les avez bougés?
On est là pour parler de vos problèmes, et c'est pas gratuit. Ah, je vois. Et moi qui croyais que vous vouliez me donner un coup de main. Et c'est ce que je fais, non? Et c'est pour ça qu'on est là, mais ne vous y méprenez pas, c'est une consultation, et c'est mon boulot. Donc, vous feriez mieux de parler vite avant que ce soit trop cher. Parlez-moi de l'argent. Non, il faut d'abord que je comprenne ce qui m'arrive. C'est pour ça que je voulais vous dire que j'ai rendez-vous avec un chaman. Un docteur sorcier. Mon numéro. N'hésitez pas, s'il y a quelque chose. D'accord, monsieur. Les 2 patrouilles vont rester cette nuit. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Je changerai la vitre demain matin. Et en ce qui concerne le système de sécurité, je vais le renforcer. Ne perdez pas de temps. Merci. Au revoir, bonne soirée. De même, bonne soirée. Quel pays. Oui, c'est vraiment pas de chance. Mais bon, je pense que ça va aller. Concentrons-nous plutôt sur nos affaires. Bonne idée. Je suis venu pour dire que Sanchez Bueno est très content de l'article écrit par votre gars d'El Centro. Je vous l'avais dit. Faites-moi confiance. Le groupe Carvaral est désireux de renforcer l'image du gouverneur. Super. Et dites-moi, les enfants de Léon sont prêts à soutenir notre candidat? J'ai la situation sous contrôle. Vous n'avez pas à vous en faire. Ok. On va passer à l'étape suivante. On a préparé plein d'appareils électroménagers qu'on va distribuer demain dans les quartiers pauvres avec Sanchez Bueno. On a juste besoin que vous rameniez plein de journalistes et la télévision pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Pas de problème. Excellent. Non! Non! Stop. Partez ou j'appelle la police pour qu'ils vous mettent au trou. Tirez. Tirez par pitié. Ça va? Non. Vous le connaissiez? C'est ma tombe, monsieur. 10 minutes. Et vous quittez le cimetière.
Qu'est-ce qui vous arrive? Une femme comme vous ne devrait pas se laisser aller. Qu'est-ce qu'il y a? Les problèmes. J'en ai assez. Oui. Ce que vous êtes en train de traverser est très difficile à vivre. Et c'est sûrement pour ça que vous êtes sensible. Je suppose que c'est pour ça que vous avez renvoyé le chauffeur. Non, non, oui, je sais. Pardon, je sais, je ne devrais pas me mêler de ça, mais... Jacobo est une bonne personne. Ces temps-ci, c'est très difficile de trouver quelqu'un comme lui. Il ne fallait pas le renvoyer. Sylvina, Ma chérie, le peignoir de Léon est dans le jacuzzi. S'il vous plaît, emmenez-le. oui, Merci. oui. Ça doit avoir un rapport avec l'éclipse. Mais pourquoi vous dites ça? Quand la lumière fuit la journée, les ténèbres surgissent et ils peuvent alors accomplir leurs funestes méfaits. Ne me dites pas que vous croyez à ces bêtises. Quoi? Vous croyez vraiment que c'est des bêtises que vous vivez? Je doute que ce soit ça. Mais je ne vais pas croire tout ce qu'on me raconte. Ah, mais vous allez voir un chaman. Je suis venu à vous avant. Vous n'avez rien fait. Je suis allé voir un prêtre puis un médecin et personne ne m'a aidé. Ok, arrêtez. Ce chaman est un charlatan. Oui, parce qu'un charlatan sait reconnaître ses semblables. Bon. Vous savez quoi? Je viens. Et si ce chaman est bon, tenez, je jure que je ne vous ferai plus jamais payer, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Parfois, je sais plus si je veux retrouver mon ancien corps. J'ai du mal avec vous. Je vous comprends pas. D'abord, vous en aviez assez de ce corps? Que personne ne vous croit et vous passiez tout votre temps à pleurnicher. Et là, vous me dites ça. Il y a plusieurs types à ma recherche. Ils veulent me tuer. Tu avais l'air inquiet au téléphone. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? À ton avis, Camilo, ça m'a l'air très clair, non? C'est quoi cette seconde chance que la vie a choisi de me donner? Je sais bien. Elle voulait que je réalise que ma vie et mon mariage étaient des mensonges? Que l'opinion que je croyais que mes enfants avaient de moi était aussi un mensonge? Que celui que je voyais comme mon bras droit m'a pris pour un imbécile? Personne Camilo, ne te prenait pour un imbécile. Non, par pitié, Ne dis non. pas ça. Tu étais très important pour ce pays, pour ta société aussi, ta famille, tes enfants. De quel imbécile tu parles? Tu étais important pour moi, tu sais. Pour Elena, une bonne épouse, une bonne mère. Elena a été emportée par un cancer, Camilo. Et tout l'argent du monde ne m'a pas aidé à... On se calme. Tout a une explication. Quelle explication, Camilo? De quoi tu parles? Le médecin va me dire quoi, Camilo? Que c'est à cause d'une éclipse de soleil? Ou que je suis revenu pour accomplir une mission? Tu sais quoi? Oui, j'ai une mission à accomplir. Eh oui, tout ça a une explication. Lucia et Johnny n'ont aucune idée de à qui ils ont affaire. Vous avez commandé parce que vos mains sont bien vides. Ça y est, ça arrive, super. Voilà, amusez-vous bien. Tu es bien trop lente. La table 5 attend que tu prennes sa commande depuis longtemps. Alors si tu ne te dépêches pas, ils vont partir. Tu n'es pas à San Antonio.
Tu es dans une des villes les plus grandes du monde. Si tu ne fais pas preuve d'intelligence, tu vas disparaître. Allez, dépêche-toi d'emmener ça. Excusez-moi. Bonsoir, messieurs. Que désirez-vous? Vous êtes nouvelle? Bon, qui va la tester? Aïe. L'offre de la soirée, c'est 2 bières pour le prix d'une. Ça vous intéresse? Ouais, pourquoi pas? Allez-y, mais faites vite. Arrête, Léon, c'est bon, ça suffit. C'est bon maintenant, ça suffit. Allez, tu perds le contrôle. Je peux savoir pourquoi tu es allé briser les vitres de l'appartement de Johnny? Je te jure que j'aurais préféré lui briser les os. Et ça t'aurait apporté quoi? Haha, tu es enfermé, tu te fais arrêter, et c'est moi qui dois payer ta caution. Je ne suis pas millionnaire, c'est toi qui l'es. Oui, je sais que j'ai été trop exigeant avec Lucia, et je sais ce qui devait arriver est évidemment arrivé. Elle m'a viré, je ne peux plus rentrer dans ma maison, et je ne sais pas non plus ce que ces deux-là mijotent. Lucia, je ne suis pas bien quand je la vois, Camilo. Oui, je pense que tu es toujours amoureux d'elle. Oh, par pitié. Tu perds le contrôle. J'ai perdu le contrôle de ma vie il y a longtemps. Non, 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 ça Hé, je ne suis pas un enfant. Arrête. Je te fais un café, c'est mieux. Oui, si tu veux. Va ouvrir. Oui, Camilo, je peux ouvrir.